tragédie est survenue il y a quelques jours en France, les amis. Notre jeune frère congolais de 30 ans, Glenn Ganchwa, a été percuté par une voiture. Et la dame à l'intérieur de la voiture dit que, à la place d'un être humain, elle a vu un animal. Salut les amis, bon retour sur la chaîne. Samedi 15 février, notre jeune frère congolais Glenn Ganchwa est mort, percuté par une conductrice qui était dans son automobile. Alors Glenn travaillait dans un fast-food apparemment et ce jour-là il s'est levé comme tous les matins pour aller à son boulot. Au niveau de la départementale 952, qui est une route qui semble pas très adaptée quand même aux piétons et aux gens qui se déplacent avec les trottinettes et les véhicules, il se fait percuter par une voiture. La voiture le cogne et continue sa route. Ok, la personne dans la voiture ne s'arrête pas. Quelque temps après, c'est les automobilistes qui passent et constatent qu'il y a quelqu'un qui est touché la tombée à côté. Ils s'arrêtent et ils voient que notre jeune frère est déjà décédé. Alors ils appellent la police. La police arrive sur les lieux et essaye d'observer, faire les enquêtes et tout. Et pendant que la police est en train de faire les enquêtes, il y a un monsieur qui se ramène. Le monsieur vient et il dit, voilà, ma femme est passée sur cette route à telle heure, à l'heure où l'incident s'est produit. Et elle dit qu'elle a cogné un animal. Ma femme me révèle en rentrant à la maison qu'elle a cogné un animal. Donc, la dame qui a cogné Glenn, quand elle rentre chez elle, elle se confie à son mari et dit « j'ai cogné un animal, je ne sais pas, j'étais pas là ». C'est ce que le monsieur dit quand il voit les policiers. Et donc le monsieur dit qu'il est venu pour voir si effectivement c'était ça parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Pourquoi on ne sait pas, elle avait peur et tout, on ne comprend pas. C'est comme ça que les policiers donc décident d'interpeller la dame. Et elle vient, ils lui posent 2-3 questions. Ensuite, ils lui font des tests de toxicologie. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les tests de toxicologie, ça sert à voir si la personne était sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Et les tests sont négatifs, ils relâchent la dame. Bon, sur les réseaux sociaux, la communauté africaine s'est indignée comme quoi, oui, elle a cogné, elle a tué notre frère, on ne l'arrête pas. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. C'est pas que quelqu'un vient faire 2-3 déclarations et d'un coup on l'arrête. Ils vont essayer de faire d'abord les enquêtes et voir si ce que la dame a dit concorde avec ce que eux ils ont constaté. Bon, moi la question que je me pose, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le code de la route et tout, on le dit, quand tu cognes quoi que ce soit, tu cognes même un arbre et tout, la première des choses c'est de t'arrêter d'abord même pour ta propre sécurité. Combien de fois un animal ou un être humain, surtout dans ces pays occidentaux, vous connaissez les occidentaux, eux ils s'amusent pas avec les animaux, eux ils considèrent les animaux comme les êtres humains, il y a le droit des animaux et tout, voilà. Donc tu dis que tu as cogné un animal, ce que tu trouves mieux à faire c'est de continuer ta route et d'arriver chez toi, dire à ton mari, c'est ton mari qui se lève pour venir sur le lieu de l'incident. Donc, quand on entend ça, d'un coup, on se dit, la femme a cogné, elle a vu qu'elle a cogné quelque chose. Elle dit qu'elle a cogné un animal. Et elle a pris peur, elle a continué sa route. Et c'est arrivé à la maison qu'elle se confie à son mari. Et de mon point de vue, ce n'est pas la femme qui demande au mari d'aller voir les policiers. C'est le mari qui, bien sûr, en tant que quelqu'un de responsable et en sachant les implications que ça pourrait avoir sur eux, sur sa famille, s'il ne part pas vers les policiers, décide donc de partir vers les policiers. Donc, selon moi, c'est le mari qui prend cette initiative parce que toi qui as cogné, tu aurais dû t'arrêter au moins. Regardez ce qui s'est passé. Et une autre question un peu qui me vient à l'esprit, c'est, attends, tu dis que tu as cru voir un animal. Oui, ça peut être vrai parce que, bon, après, je n'étais pas sur cette route. L'incident s'est passé aux environs de 4 h du matin, donc c'était très tôt. Et actuellement, on est en hiver. Dans les pays très froids et tout, à 4-5 h du matin, parfois en fonction des zones, puisque c'était une route départementale et tout, en fonction des zones, il peut y avoir du brouillard, il y a certaines routes qui ont une luminosité très faible. Peut-être la dame n'a pas vu réellement qui c'était, peut-être elle a cru que c'était un animal, peut-être elle n'a pas vu. Mais la question qu'on se pose, les amis du jeune Glenn disent que il mesurait 1,80 m. Le seul animal que je vois qui puisse avoir cette taille-là, c'est peut-être la girafe. Je ne sais pas si même les éléphants atteignent 1,80 m. Bon, 1,80 m, c'est quelqu'un qui a une certaine taille quand même. Quel animal mesure 1,80 m? Je ne sais pas. Est-ce que la dame qu'elle conduisait était pressée? Est-ce qu'elle était sur son téléphone? Parce que j'en ai vu plein de fois. Même dans la route, vous marchez là, vous voyez les gens. Le code de la route interdit de répondre aux appels ou de manipuler le téléphone pendant la conduite. Tu vois des gens qui sont en route. Ils sont en route, là, ils sont en train de conduire. Ils manipulent les téléphones. Ils regardent qui les a appelés et tout. Donc, ça peut porter à des incidents comme ça. Est-ce qu'on peut dire que la femme ment? Je ne sais pas. Elle peut aussi mentir dans le but de réduire peut-être sa peine
et tout. Peut-être effectivement, elle a su qu'elle a cogné quelqu'un, mais pas peur par rapport à cet acte-là, pas peur de représailles et tout, d'être condamnée. Elle a décidé de fuir et d'aller donner une autre version à son mari ou travailler cette version avec son compagnon. Ça, je ne sais pas. Une chose qu'il faut comprendre dans ce qui s'est passé au frère, déjà c'est dommage ce qui lui est arrivé parce que il est arrivé en France seulement il y a 5 mois, d'après ce que les gens disent. Il serait arrivé en septembre 2024 et tout. Enfant unique, orphelin de père. Donc, tu vois, les enfants comme ça que la maman au pays, elle sait que c'est tout son espoir qu'elle a envoyé en Europe. Et elle reste comme ça en Afrique, on lui envoie une nouvelle pareille. Sa maman est complètement désemparée. Voilà, les gens ont partagé la vidéo de la maman sur les réseaux sociaux. Elle est désemparée, elle pleurait, ça fait vraiment mal. Et elle demandait de l'aide et tout. Et la communauté s'est mobilisée pour ouvrir une cagnotte pour aider la maman pour le deuil et tout ce qui va avec. Une chose que je dois reconnaître, c'est que ça m'est arrivé maintes fois, étant sur certaines routes et tout, départementales comme on appelle en France et tout. Il y a un genre de routes qui normalement ne sont pas adaptées aux piétons et aux gens qui conduisent les trottinettes ou les bicyclettes. Et ça m'est arrivé maintes fois de voir des gens, surtout les frères et sœurs africains, voilà, tu vois quelqu'un a une petite piste comme ça, il roule sur ça, il n'a pas de gilet réfléchissant. Et c'est à peine si la lumière scintillante et tout, qui est sur sa bicyclette ou sa trottinette se fait voir. Donc, je veux attirer l'attention des frères et sœurs qui sont obligés de prendre certaines routes pour aller au travail, parce que parfois, malheureusement, il n'y a que ces routes-là dont tu es obligé de prendre. S'il vous plaît, achetez des gilets réfléchissants, ça sauve. Il semble que le jeune Glenn n'avait pas de gilet réfléchissant sur lui parce que la particularité du gilet réfléchissant, c'est que quand tu es au niveau des routes ou alors des tournants à faible visibilité, sur une route qui a une faible luminosité et tout, on peut facilement te voir puisque justement le gilet est fait de telle sorte que quand on est dans l'obscurité, ça reflète la lumière. Le gilet est fait pour ça, le gilet réfléchissant est fait pour ça. C'est fait justement pour refléter la lumière dans l'obscurité ou dans les endroits à faible luminosité. Mais beaucoup de frères et sœurs, de ce que j'ai constaté ici, ils négligent beaucoup la sécurité. On l'observe partout. Même quand tu les vois dans les lieux de travail et tout, on dit mettre des gants, mettre ceci, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi, ils te disent ça jeune, mais c'est important. Et en route, on le voit. Vous êtes là sur les trottinettes, vous êtes là sur les bicyclettes, en pleine nuit, très tôt le matin, sans lumière. Il y a parfois de gros camions qui passent. Et ils sont sur ces routes-là, ils ne se protègent pas, ils ne mettent pas des gilets. Donc, s'il vous plaît, que ce qui est arrivé à notre frère serve de leçon aux autres. Les autres qui se déplacent au travail avec les trottinettes, les bicyclettes là, achetez les gilets là, vous mettez ça. C'est pour préserver votre vie. Parce que pour ma part, je pense que la dame, en fait, peut-être elle conduisait à forte vitesse et elle a cogné le jeune. Mais elle s'est rendue compte que j'ai cogné quelqu'un et elle a pris peur, elle est partie. Ça, moi, c'est ce que je pense actuellement. Voilà, je ne peux pas dire qu'elle ment, mais c'est la première idée qui me vient en tête. Et son mari et elle, justement, pour la protéger et réduire sa peine, décident de venir raconter la version de l'animal. Je ne comprends pas comment un animal peut avoir 1,80 m. Donc, quand elle a été questionnée par les enquêteurs ont quand même dit, j'ai vu dans les blogs qu'elle pourrait être condamnée pour délit de fuite, parce que normalement, elle devrait s'arrêter, même si c'est un animal et tout. C'est ce que le code de la route dit. Et pour homicide non volontaire. Alors, une autre version maintenant des Africains sur les réseaux sociaux, je vais vous lire certains commentaires. Vous allez beaucoup rire, mais nous sommes africains, nous restons africains. Et nous, dans les histoires, on a toujours notre vision de la chose. C'est comme ça. Un peuple réagit aussi face à ses réalités et face à sa vision du monde. Voici ce que certaines personnes disent sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui est arrivé à notre jeune frère Glenn. Alors, ce commentaire dit que son âme repose en paix. Si jeune, c'est douloureux. Mais s'il vous plaît, n'accusez pas trop la dame. Je suis... je ne vais pas citer le nom du pays parce qu'on n'est pas dans les stigmatisations. Je suis de tel pays et dans ma tribu, c'est fréquent quand on veut te tuer au village. La personne en face peut voir l'animal et cogner. Pourtant, c'est une personne. Parfois, deux frères vont à la chasse et un tire sur l'autre sans faire exprès, croyant avoir vu un animal. Alors, d'autres commentaires disent que animal, des fois, c'est de façon mystérieuse. Avec nos familles là, mon Dieu. Donc, les Africains, la communauté a plutôt une autre vision de la chose. La communauté pense que ça peut aussi être une attaque spirituelle. Parce que oui, le monde spirituel existe, ne nous mentons pas. Quand on parle de ces sujets, il y a toujours des hypocrites qui viennent faire genre et tout, ils connaissent trop la science et tout, sans oublier que la spiritualité, c'est d'abord la première science. Le monde spirituel existe. Les Africains sur les réseaux sociaux, certains disent que
cette affaire pourrait venir depuis l'Afrique, que effectivement, malheureusement, certaines personnes maléfiques utilisent cette technique-là pour tuer quelqu'un. Ils font que toi, la personne qui veut le tuer, ils te mettent dans une situation où quelqu'un vient te cogner ou te poignarder ou faire quoi, et il ne sait pas que c'est un être humain qui est en face de lui, il voit autre chose. Ça peut être un animal, ça peut être je ne sais quoi. Moi, je dois dire que j'ai entendu parler des cas comme ça, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, ils sont en train de dire que la maman de Glenn essaye de voir du côté spirituel, soi-disant il y aurait beaucoup de jalousie. Parfois, les gens en Afrique ils sont jaloux parce que ton enfant allait en Occident et peuvent décider de l'attaquer pour te faire du mal. C'est pas une thèse à négliger. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez, comme moi, que la dame, en fait, effectivement, a cogné Glenn, mais qu'elle a eu peur? Elle ne veut pas dire que effectivement je l'ai cogné et j'ai fui, et elle vient mentir en disant qu'elle a vu un animal. Ou alors vous êtes de ceux qui pensent aussi que effectivement la thèse de la spiritualité n'est pas à négliger. Ça pourrait aussi venir d'une attaque au pays. Voilà, on a peut-être masqué le visage de la femme et elle a vu un animal et elle a cogné. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette triste histoire. Condoléances à la maman de Glenn, c'est très douloureux pour elle. Avoir perdu son mari à 27 ans et maintenant perdre son fils unique, c'est quelque chose que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi.